Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, mon coach et soyez bienvenus à la maison de mon petit bureau pour cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps, les amis. On change pas comme la saison dernière. C'est parti pour le débrief de votre deuxième journée de Ligue des Champions, les amis. Vous voyez derrière moi, on repart pour une nouvelle saison 2025-2026 avec le débrief des journées de Ligue des Champions. Mais avant de commencer, on change pas les habitudes, évidemment. Je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube, liker, activer la petite cloche également, commenter en me donnant votre avis sur les matchs de votre club et sur les matchs des clubs français également, et sur toute la compétition aussi qui pensez vous va l'emporter cette année. Les commentaires sont faits pour là. Et si vous avez des sujets, n'hésitez pas aussi à vous à les mettre en commentaire pour me donner des avis, des commentaires, des idées pour les prochaines vidéos. Je compte sur vous et ça me soutient. Et je compte sur vous également pour partager autour de vous, les amis, la chaîne pour continuer d'augmenter cette communauté. On ne perd pas plus de temps que ça, les amis. On va commencer évidemment pour le débrief. On va voir les trois matchs des clubs français avec un Paris Saint-Germain-Barça, Marseille-Ajax, Monaco-City, des clubs français qui ont fait pas mal de bonnes choses en cette semaine européenne. On va voir ça évidemment euh, ensemble avec les résultats de tous les matchs de cette deuxième journée, plus le classement. Et on terminera par les pronos pour la troisième journée de la Ligue des Champions qui va arriver rapidement, les amis. Qui va arriver dans pas très longtemps, les amis. Le 21 octobre prochain, ça va arriver très rapidement, les amis. On commence évidemment. Vous avez les résultats de tout et le classement juste ici. Évidemment, on va faire un point ensemble. Je compte sur vous, évidemment, pour vous abonner en masse, liker, commenter, partager autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, on commence avec les résultats. L'Atalanta qui s'impose face à Bruges 2 plus 1. Le Real Madrid qui domine largement Kierat en s'imposant 5-0. L'Atlético de Madrid s'impose également facilement face à Francfort. Bodecken et Tottenham se neutralisent avec un 2 buts partout. Chelsea s'impose face à Benfica 1-0. Galatasaray s'impose à la surprise finale 1-0 face à Liverpool. L'Inter Milan s'impose facilement 3-0 face à Slavia Prague. Marseille en facilité à domicile s'impose 4-0 face à Ajax Amsterdam. Pavos s'incline 5 au Bayern Munich. Carac s'impose 2-0 face à Copenhague. Union SG s'incline 4-0 face à Newcastle. Arsenal s'impose 2-0 face à l'Olympiakos. Borussia Dortmund s'impose facilement à l'Athletic Bilbao 4-1. Le Barça s'incline à domicile à Montjuic face au Paris Saint-Germain 2 buts à 1. Leverkusen et PSV se neutralisent sur un but partout. Monaco tient le choc à domicile face à Manchester City qui se neutralise sur le score de 2 buts partout. Naples s'impose 2-1 face au Sporting et Villarreal. La Juventus se termine se quitte sur un score de parité de buts partout. Voilà un peu, les amis, pour le résumé, les résultats complets. Rapidement, on va parler du Paris Saint-Germain, du match Paris Saint-Germain-Barça. C'était un match que tout le monde attendait. On pensait que c'était le match, que ce match aurait lieu en finale des champions, mais c'était l'Inter. C'était un tout autre Barça avec des absents de part et d'autre, comme pour le Barça, comme pour le Paris Saint-Germain. C'était l'équipe, une grande partie de l'équipe titulaire en finale de Champions League. Mais à noter, pour le Barça, c'était le retour de Lamine Yamal. Et ce match a eu lieu, coïncidence, une semaine après le sacre de Ousmane Dembélé, absent même pour le Ballon d'Or. Mais son compatriote espagnol, deuxième du Ballon d'Or, était bien présent et a montré dès les premières minutes qu'il était en jambes. Mais le Barça a très bien commencé ce match. C'était plus compliqué pour le Paris Saint-Germain et c'est logiquement que le Barça ouvre le score à la 18e minute par Ferran Torres. Mais le Paris Saint-Germain, après ce but, se remet plus à l'endroit, tranquillement, gentiment, et retrouve l'équilibre et se retrouve son jeu habituel et la domination arrive, les amis. Et c'est logiquement après de nombreuses occasions que un Titi parisien, un jeune buteur en finale de Ligue des Champions, égalise pour le Paris Saint-Germain. Et c'est ni qui redonne et qui donne du souffle au Paris Saint-Germain.
pour recoller au score. Ça fait un but partout. On est juste avant la mi-temps. Et le Barcelone ne va pas s'arrêter là, va continuer à presser, attaquer. Mais jusque-là, à la mi-temps, le score en restera là. Au retour des vestiaires, c'est pareil, le Barça n'y est plus. Lamine Yamal n'y est totalement arrêté par un Nuno Mendes en jambes. Et il est sûr de lui. Nuno Mendes a stoppé Lamine Yamal dans toutes ces occasions. On ne le voit plus du tout dans cette seconde période et il faudrait attendre la fin du match pour que un numéro 9 portugais, encore un portugais les amis, après un Mendes en jambe, c'est un numéro 9 attaquant portugais, Gonzalo Ramos qui donne la victoire en fin de match au Paris Saint-Germain. Le 2-1 à Montjuic, c'est un exploit. Jamais un club français n'a réussi à gagner 3 fois de suite en Espagne et ce face à la même équipe. On s'en souvient, c'était 2 fois 4-1 en huitième de finale et en quart de finale. Et là, c'est 2-1 en phase de Ligue pour cette deuxième journée. Le Paris Saint-Germain, on va voir juste après le classement. Euh, juste après le classement. Petite aparté, les amis, j'ai vu de nombreuses choses sur Twitter. Durant ce match, il y aurait pu avoir un carton rouge, penalty, pas penalty, rouge, rouge. C'est, je tiens pour moi à m'exprimer. Et même aussi pour le hors-jeu, j'ai vu pas mal de choses. Les images ont été, je tiens à exprimer, pour moi, personnellement, je dis bien mon avis, il y aurait pu avoir rouge de Frankie de Jong sur la faute sur Mendes. Hmm, c'était limite. Moi, pour moi, personnellement, j'aurais mis, c'était carton jaune orangé. Le rouge aurait pu être sorti, les amis. Oui, et le rouge aurait pu être sorti euh, par l'arbitre de cette rencontre. C'est mon avis. Et pour moi, le hors-jeu, et après, pas de penalty pour sur l'action de Dembélé qui tombe dans la surface. Pour moi, pas de penalty. Je répète, c'est uniquement mon avis. Mais en aucun cas, mais même si c'est ce qui s'est passé, mais pour moi, c'est mon avis. Pas de penalty, c'était la Yamal, on a fait un peu trop. Et pas. C'était. Je veux bien accorder pour le but de Gonzalo Ramos, c'était limite. Mais Gonzalo Ramos, pour moi, était derrière le ballon au moment du début de l'action quand Hakimi est parti. Il n'y aura, il n'y a donc pas hors-jeu pour moi. Voilà, je voulais m'exprimer sur ces 3 occasions et donner mon avis. Euh, les images ont donné raison et non pas à certains, la plupart des gens qui pensaient la même chose. Mais voilà, les amis, je voulais clarifier ces 3 points. Le classement, les amis. Juste ici avec le Bayern Munich en tête, premier. Le Real Madrid, pardon, est deuxième. Le Paris Saint-Germain est troisième. L'Inter Milan quatrième. Arsenal est cinquième. Carabao sixième. Borussia Dortmund septième. Et Manchester City huitième. Voilà pour le moment les 8 qualifiés directement en huitième de finale. Mais si on n'est qu'à la deuxième journée, les amis, tout peut encore basculer dans cette élection. Les équipes qualifiées pour les barrages, mais comme je viens de le dire, tout peut encore basculer. On n'est qu'à la deuxième journée. Le classement n'est pas définitif. Tottenham est 9e, Atlético pardon, est 10e, Newcastle 11e, pardon, Marseille est 12e, Bruges 13e, Sporting 14e, Francfort 15e, le Barça est 16e, 17e Liverpool, 18e Chelsea, 19e Naples, United 20e, Galatasaray 21e, Atalanta 22e, là je suis 23e, et Bode Glimt 24e. Voilà les équipes pour le moment qualifiées et très bon, très beau parcours pour Marseille pour le moment, qui se classe, qui est quand même qualifié pour les barrages et avec une belle 12e place. Malheureusement, les équipes sont actuellement en balotage défavorable qui seraient éliminées de toute compétition européenne à la 25e
place, c'est Leverkusen, le prochain adversaire du Barcelone. On va revenir juste après. Il y a 26e, 27e, le PSV Copenhague, 28e, Olympiakos, 29e, 30e, Monaco. Très mauvais début de parcours pour les Monégasques. Mais tout est encore possible. Les places de qualification pour les barrages minimum sont encore accessibles. Mais ça sera dur pour les Monégasques. On est de tout cœur avec eux. Et ils n'ont pas un parcours facile, donc on est avec eux, les amis. Euh, c'est dur, on comprend. C'est ce que Paris, le Paris Saint-Germain a pu vivre ces dernières années. Regardez où ils sont actuellement. On soutiendra les Monégasques. 31e, Slavia Prague, Pafos, 32e, Benfica, 33e, le Bilbao et 34e, l'Ajax, 35e. Et le dernier qui termine là, le classement, c'est Kirat Almari à la 36e place. Voilà les amis pour le classement complet de cette Ligue des Champions qui est évidemment pas définitif, les amis. Il reste encore plusieurs journées et on est qu'à la deuxième journée. Et deuxième journée, mais bientôt, c'est déjà la troisième journée, les amis. Et oui, c'est mes pronos, les amis. Pour mes pronostics pour cette troisième journée de Ligue des Champions pour les clubs français pour le moment, avec un Leverkusen Paris Saint-Germain, un Sporting Marseille et un Monaco Tottenham, les amis. Pour moi, pour ce Leverkusen Paris Saint-Germain, je vois une victoire du Paris Saint-Germain où le match nul peut être accessible. Mais à voir évidemment euh, quels seront les retours côté parisien si la totalité des joueurs seront de retour. Mais même, ils l'ont prouvé cette semaine, le Paris Saint-Germain avec l'équipe B, comme on peut dire, a réussi à s'imposer en Catalogne face à un grand Barça. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain quand même, les amis. Euh, 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Sporting Monaco, Marseille, pardon. Je vois quand même les Marseille qui est sur un très beau parcours avec qui a tenu en échec le Real Madrid. Qui s'est incliné, pardon, pas sur le Real Madrid, qui a tenu, qui s'est imposé même, pardon, lors de cette face à l'Ajax 4-0 pour moi. Les Marseille, les Marseillais peuvent gagner, mais Sporting c'est pas une équipe à oublier les amis. Ouais, je vous remonte le classement du Sporting de Marseille. C'est pas si loin que ça, les amis. C'est à faire attention. Je vois soit Sporting, soit Marseille. L'un des deux, je vois l'un des deux gagner. Je ferai pas un match nul euh, pour ce match. Je vois l'un ou l'autre, Marseille ou Sporting, s'imposer. Et enfin, Monaco-Tottenham. Je vous remonte le classement. Monaco, c'est compliqué et Tottenham, c'est un peu mieux, les amis. Tottenham, c'est un petit peu mieux, mais ça va être un match abordable pour c'est quand même Tottenham, c'est quand même 9e, mais pour moi, j- le nul paraît jouable pour les Monégasques. Parce que Tottenham, c'est pas négligé, ils sont pas 9e pour rien au classement. Le nul est abordable pour moi face au Monégasque. Mais pourquoi pas une victoire de Monaco? Ça serait la petite surprise peut-être de cette troisième journée. Qu'un à faire à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. Les commentaires sont faits pour ça. Voilà les amis pour cette vidéo débrief complet de cette deuxième journée de la Ligue des Champions, les amis, avec mes pronos pour cette troisième journée. J'attends vos avis en commentaire, les amis, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, je ne répéterai jamais assez, abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube, ça me soutient et ça me donne de la force, les amis. Activez la petite cloche, ça ne prend même pas 30 secondes, c'est rapide. Likez un maximum, les amis, ça me donne de la force également. Partagez autour de vous pour continuer d'augmenter cette communauté et donnez-moi votre avis. Les commentaires sont faits pour ça. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les faire part en commentaire, les amis. Je prends toutes les idées qui sont bonnes à prendre. Voilà, les amis, pour cette vidéo réaction et débrief. Plutôt débrief à cette deuxième journée.
J'espère elle vous a plu. On se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Et comme d'habitude, on ne se quitte pas sans un like motif. Toujours les amis, je vous embrasse et profitez des vôtres.